Allez-y, Monsieur Bastide, appuyez sur le bouton. Merci. Décidément. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la redynamisation d'un secteur de Nîmes comme le marché-gare nécessite une étude de programmation urbaine lancée par la ville de Nîmes et la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Le financement de l'opération, comme ça vient d'être établit la participation de Nîmes Métropole, mais pourrait se rajouter éventuellement une TVA due en sus. C'est voir page 3. Qui paiera la TVA due en sus? Est-ce que c'est la SPL Agathe, voire page 5, ou Nîmes Métropole? Pour nous, ce n'est pas assez clair, on demande un peu des explications. La zone d'activité marché-gare située à l'entrée ouest de Nîmes est desservie par des transports, par la route nationale 113 et le bus d'Onglaré et ce qu'on appelle Mazérosier, mais également à la gare SNCF de Saint-Césaire située à 700 mètres. Dans le cadre de la rénovation et de la réhabilitation urbaine de ce secteur important de la ville de Nîmes, quel est le projet autour de cette gare en l'état, dans la perspective de construire demain, ici, ce qu'on nous appelle un éco-quartier, avec des centaines de nouveaux habitats, sans compter celles et ceux qui y travaillent déjà. Quelle est la construction prévue dans l'étude de programmation urbaine? Nous demandons là aussi des explications. Peut-on décemment rénover un quartier d'une entrée de ville avec une gare SNCF déjà existante, sans consulter l'État, la région, le département et la SNCF? Le nouveau quartier du marché-gare mérite une gare aussi attractive que celle de Redescend, qui ne reçoit pour l'instant pas assez ou peu de voyageurs et qui nous coûte très cher, Magna Porta. Pouvez-vous nous donner des précisions sur cette possibilité? À noter que la toute petite entreprise de terrain soit environ 220 mètres carrés, se situe en zone UES, donc qu'elle est réservée au domaine public ferroviaire. Ça, c'est la page 8. Avons-nous prévu des partenaires susceptibles de participer à la réussite de ce projet? Un comité de pilotage qui permettra d'opérer et de valider les opérations et modifications définitives du projet urbain et d'informer les élus de l'État d'avancement de réalisation de l'opération est prévu. Nous considérons que c'est une bonne chose. C'est à la page 26. Par contre, dans ce document de projet de délibération, nous n'y voyons pas convier un représentant de chaque groupe siégeant au conseil communautaire. C'est dommage, car nous avons sur ce dossier, bien sûr, des interrogations, mais aussi des propositions à faire avancer. Pour terminer, notre élu conseiller communautaire, Vincent Bouget, s'est rendu dernièrement à la Banque alimentaire pour une visite. Pourrait-on savoir où en sommes-nous sur le dossier de relogement des locaux de la Banque alimentaire? Merci de votre écoute et de vos réponses. Monsieur Touzelier. Pas prévu autant. J'ai pas tout noté. Donc sur la banque alimentaire, je pense qu'il y a des avancées qui ont été faites. D'ailleurs, certaines pourront. Sur la banque alimentaire, je peux répondre. Effectivement, il y a eu un rendez-vous avec Julien Plantier, notamment, et autres, et les solutions sont trouvées. Il y a juste un choix à faire, mais la solution est trouvée. Il n'y aura pas de souci sur la banque alimentaire. Alors, sur la TVA, c'est Nîmes Métropole qui la paiera et qui la récupérera. Voilà, ça c'est la première question. L'autre question, c'était sur le... J'ai pas tout noté, excusez-moi. Sur le fait qu'il n'y ait pas de groupe, que toutes les oppositions... Qu'il n'y a pas de groupe des oppositions. Le COPIL, il est avant tout Ville de Nîmes et la SPL. Et c'est vrai que dans la SPL, c'est toujours un sujet que vous évoquez d'ailleurs dans d'autres instances. Il n'y a pas les groupes d'opposition, mais il y a un COPIL, effectivement, qui se tient sans l'opposition, effectivement. On entend. Bon, en fait, de toute façon, ce sont des projets qui sont pris... Ben, volontiers, on y répondra parce que je n'ai pas pu les assimiler, mais sans problème. Concernant M. Bastide, la gare SNCF, il me semble que vous étiez avec moi en préfecture sur un COPIL où on avait évoqué beaucoup de projets, la troisième voie, mais vous savez, il y avait le projet de notre ami aussi Bernard Clément, qui avait Train-Tram, qui avait peut-être une incidence par rapport au déplacement de la gare de Saint-Césaire, qui devrait être justement déplacé en vue de faire un transport collectif sur un projet
cher à Jean-Paul Fournier à l'époque à 2001. C'était le projet train-tram qui permettrait d'avoir un transport collectif gare de Saint-Césaire, Nîmes-Centre, Auch, Chernam. Et donc il y a un déplacement de la gare avec un budget sur lequel la SNCF doit nous rendre, je crois, mi-2023 ou en tout cas à la rentrée 2023, une décision budgétaire et de projet. Mais je crois que vous étiez avec moi en préfecture. Je crois que dans ce domaine-là, l'étude... Enfin, il y avait quelqu'un du département, en tout cas. L'étude est quand même en cours. Actuellement, on n'est pas positionné. J'ai retrouvé sur mes notes, la concession, le comité de pilotage a été créé en 2020, en février 2020. Et voilà, c'est pour te dire, il a été défini la concession. C'est tout. Et pour l'étude SNCF, ce sera rendu en avril, donc dans 2 mois. Il faut savoir aussi que sur ce projet, il y a le conseil de développement qui travaille et qui a fait des propositions également, notamment sur la partie mètre carré de bureau, puisqu'il y a des activités de tertiaire. Et globalement, je pense qu'on pourra effectivement, dès que le projet sera un peu affiné, et vous l'aurez de toute façon au travers du conseil de développement, toutes les sensibilités sont représentées. On pourra vous présenter le projet en tant que tel au travers de la SPL Agathe. C'est dommage que juridiquement, M. Plantier est obligé de sortir, mais pourra faire une réunion spécifique sur la présentation de ce projet. Ça vous va? Allez, le vote est ouvert. Et il reste dehors, là, et comme ça, on fait le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale. Oui, alors, celle-ci concerne l'approbation du projet de création de